Là, je filme une abeille qui a été capturée par un frelon devant une ruche. Et j'ai tapé dessus. Le frelon a lâché l'abeille et j'essaie de voir si l'abeille est foutue ou si elle survit. Ça, c'est une bonne chose de savoir. Est-ce que, est-ce que l'abeille est tuée dès la capture ou est-ce qu'elle peut survivre un petit peu? Là, elle s'envole pas, quoi. Elle a pas l'air super en forme, hein. Maintenant, ah ouais, qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle essaie de se battre, en fait. Elle est traumatisée et elle essaie de se battre. Elle essaie de piquer quelque chose. Oh putain, frelon qui revient. J'ai envie d'attendre un peu pour voir si elle s'en sort. C'est intéressant de savoir si une abeille qui vient d'être capturée, elle est tout de suite foutue ou il lui reste une chance. Bon, j'ai repéré l'endroit. Je vais revenir tout à l'heure pour voir si elle est partie ou si elle est toujours là, moribonde. Du coup, je refais un tour. Ça lasse pas. L'abeille est toujours là, se débat, n'est pas repartie, hein. Cette abeille n'est pas repartie. Elle n'a pas l'air en forme du tout. Elle a l'air de se nettoyer. Bon, les minutes passent et il n'y a pas de frelon qui arrive sur le rucher. L'abeille est toujours au même endroit. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle récupère pas très vite. Je vais devoir laisser tomber.
Voilà un frelon qui vient de rentrer dans la tente. Il s'est posé, il est sorti en fait parce qu'il s'est posé là, il s'est posé sur la ruche et il est à l'extérieur en fait maintenant. On va voir s'il revient. Là il marche, en réalité il est à l'extérieur. Il faut que la tente soit plus contre la ruche pour éviter ce genre d'ennui. Voilà, il sort, hop, et il est même parti. Eh ben, il n'en faut pas beaucoup lui pour partir, hein. Mais bon, avec ce nouveau modèle de tente, les frelons rentrent très facilement dedans, c'est étonnant. Je peux le lier que à la couleur du voile qui est blanc, très lumineux. Je vois que ça. Et qui n'est pas, on voit pas vraiment à travers, ça reste quand même assez dense par rapport à des voiles de l'année dernière qui sont soit du filet insecte où c'est transparent quoi en fait, ou alors des voiles comme celui-là mais qui sont aussi très transparents. C'est aussi du filet insecte d'ailleurs. Là la densité un peu plus grande, finalement ça apporte quelque chose apparemment. Là j'ai un frelon qui tombe autour d'une tente. Il est rentré dans la tente, et voilà. Il est en train de monter. Une abeille sur la tête, non! Merde, c'est pas vrai. Il monte, c'est bon. Bah, je l'ai eu ma capture. Je vais attendre de sécuriser. Il est tout en haut. Je vais vérifier. Il peut pas redescendre, mais je veux le voir sur la vidéo. Voilà un frelon qui vient de se faire capturer sans capturer lui-même. Il est tout en haut. Et il a réussi à sortir. Ah, pas mal. Il a réussi à sortir. Ça, c'est sympa. Avec ce grillage, il a réussi à sortir tout de suite parce qu'il avait la capturée. Par contre, il est parti dans le ciel, hein. Il a eu un peu peur. On va voir. Là, il y a un autre frelon qui arrive. On va voir ce qu'il fait. Il a traversé, c'est une tente ancienne, hein, avec un grillage plastique. Et ben voilà, un frelon en plus qui rentre, qui se pose et qui s'approche un petit peu trop près, hein. Oh là là, encore une fois, il traverse le... Là, ça va pas. Ah, il faut que j'ajuste, hein, ça va pas du tout. Fait 2 fois de suite quand même. Il faut que je repousse le voile contre la ruche. Tiens, il est là maintenant. Contre-démonstration, hein. Allez, vas-y, refais-le. Allez, cette fois, c'est peut-être la bonne. Voilà, typique, il rentre, il tape contre le voile et il monte. Et maintenant qu'il est monté, il va pas sortir, il s'attaque, voilà, il attrape une abeille. Voilà, il la découpe, là il s'attaque, là il va la découper tout de suite et il va monter en haut de la tente et il sera capturé. Voilà, j'ai eu ma capture. J'ai eu ma capture de frelon. Voilà, on le voit monter, il la découpe pas tout de suite, il monte pour se stabiliser. Il va se poser là, il va voler d'abord. Quand il va être là-haut, il va pas être satisfait de se poser ici, il préfère aller dans une branche, donc il va voler. Voilà, donc il vole. Donc là, il va commencer à s'épuiser. C'est un frelon foutu. Pas mal pour la vidéo, content. Ok, bah, je pense que là, je termine sur une victoire. Une capture vraiment typique. Je regarde autour si je vois des frelons. Je vais retourner voir mon abeille pour voir si elle est repartie. Je pense pas qu'elle était blessée. Frelon pas eu le temps. Alors, elle est toujours là. Franchement, c'est pas génial. Allez, je peux arrêter. Je sais pas si l'abeille repartira, mais ça a l'air mal barré pour elle. Ça fait trop longtemps qu'elle est là sur le sol.
Je jette un dernier coup d'œil. J'ai pas encore été piqué, c'est marrant. Voilà le frelon qui essaie de s'échapper. Il a lâché son abeille et il se contorsionne, c'est intéressant. On le voit se contorsionner pour sortir. Et oui, s'il insiste, il peut y arriver, mais enfin c'est le calvaire, hein. Il risque de rester bloqué. Il essaie de mordre la maille, mais c'est du polyester quand même, hein. Donc c'est l'enfer pour lui. Là, il va vivre un enfer pendant un bon moment. Et même s'il traverse, il repartira à son nid sans abeilles, traumatisé, fatigué, peut-être blessé. Et c'est donc un frelon que je considère comme neutralisé. Allez, j'arrête. Et je pars au boulot. Fin de la vidéo. Apiculteur 1, frelon 0.